Des territoires des forêts obscures aux jungles urbaines, des châteaux hantés aux cités futuristes, au détour de chemins, de ruelles obscures ou dans notre quotidien le plus ordinaire, peut faire irruption une rencontre, une situation qui éclaire l'autre face du monde, dans une inquiétante étrangeté. N'est-ce pas un des grands rôles de la littérature ? Chaque mois, je présente un coup de cœur de la littérature de la fantaisie, de la science-fiction, du fantastique ou du merveilleux. Embarquons donc avec cette nouvelle émission mensuelle à la découverte des chroniques de l'imaginaire. Pour cette émission du mois de novembre, je reçois Garance No, élève de terminale du lycée Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube, et nous allons découvrir ou redécouvrir avec vous Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Garance No, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être une première question que je pose d'ailleurs régulièrement à tous mes invités. Pourquoi ce choix de livre ? Pourquoi Fahrenheit 451 ? Et pourquoi ce coup de cœur ? Eh bien, pour présenter un peu ce livre, donc c'est un roman d'anticipation dystopique qui a été publié en 1953 et donc qui a été écrit par Ray Bradbury. Donc, ce roman, je l'ai découvert en classe de seconde en français. C'était dans le cadre du coup d'un travail sur la science-fiction et les romans d'anticipation. Et si j'ai choisi ce livre, c'est parce qu'il m'a permis de réfléchir à la place de la culture dans le monde, qui je trouve est encore un enjeu très actuel, puisqu'on voit encore des régimes qui emprisonnent par exemple des hommes de culture, comme des écrivains, etc. Et du coup, cette histoire, c'est l'histoire d'un pompier, Montag, dont le rôle est de brûler les livres, mais qui à la fin bascule puisqu'il finit par rêver d'un monde où la littérature ne serait pas bannie. Vous présentez en fait le personnage principal, Montag, qui est un pompier, mais un pompier qui brûle les livres. Est-ce que c'est pas complètement paradoxal en fait, ce type de... Quelle est cette société dans laquelle vit Montag ? Eh bien, je trouve que, enfin en tout cas je pense que cette société a bien compris que les romans et la culture en général donnaient des idées en matière d'émancipation, de droit, de libération, de justice. Et c'est exactement ce que le gouvernement de cette société veut éviter. Il veut éviter que les gens réfléchissent par eux-mêmes et donc aient ces idées d'émancipation. Et donc pour ça, il va demander à l'État policier, qui ici sont les pompiers, de brûler les livres, donc toute trace de culture, pour une émancipation du coup de la société. Alors donc Fahrenheit 451 présente une société, comme vous nous la présentez d'ailleurs, qui est aussi bien aseptisée que violente. C'est ça qui est assez paradoxal. D'un côté, que tout doit être hyper lisse, et en même temps, ils utilisent une violence extrême, notamment le brûlement de livres, et brûlement de livres qui rappelle des temps très sombres de notre histoire récente. Garance, comment voyez-vous ce lien entre l'interdiction de lire et l'état policier décrit dans le roman ? C'est vrai que d'une manière, cette société est très aseptisée puisque on voit vraiment que personne n'ose rien faire. Ici, le gouvernement utilise en permanence la peur, mais c'est une société qui est aussi bien violente. On le voit par exemple dans une scène où, lors d'une intervention, une femme décide de rester coûte que coûte au milieu de ses livres et de ne pas partir. Et les pompiers vont jusqu'à la brûler vive. Et ça choque d'ailleurs le personnage principal. Donc on voit bien ce paradoxe entre il ne faut pas de chaos et pourtant la société est très très violente. Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de ce roman qui vous a marqué également ? C'est à peu près au milieu du roman du coup. Et c'est le capitaine des pompiers qui vient parler à Montag lui-même. Tu dois bien comprendre que notre civilisation est si vaste que nous ne pouvons nous permettre d'inquiéter ou de déranger nos minorités. Pose-toi la question toi-même. Que recherchons-nous par-dessus tout dans ce pays ? Les gens veulent être heureux, d'accord ? Ne l'as-tu pas entendu répéter toute ta vie ? Je veux être heureux, déclare chacun. Eh bien, sont-ils heureux ? Ne veillons-nous pas à ce qu'ils soient toujours en mouvement, toujours distraits ? Nous ne vivons que pour ça, c'est bien ton avis. Pour le plaisir, pour l'excitation. Et tu dois admettre que notre civilisation fournit l'un et l'autre à satiété. Oui. Montag lisait sur les lèvres de Mildred les mots qu'elle prononçait. Il s'efforça de ne pas regarder sa bouche, de craindre que Betty ne détournât la tête et ne comprit lui aussi. Les gens de couleur n'aiment pas Little Black Sambo ? Brûlons-le. La case de l'oncle Tom ne plaît pas aux blancs ? Brûlons-la. Un type a écrit un livre sur le tabac et le cancer du poumon ? Les fumeurs de cigarettes sont dans la consternation. Brûlons le livre.
La sérénité, Montag. La paix, Montag. Liquidons nos problèmes. Encore mieux, vidons-les dans l'incinérateur. Les enterrements sont tristes et païens, éliminons-les également. 5 minutes après sa mort, toute personne est en route pour le grand crématorium vers les incinérateurs desservis par hélicoptère dans le pays entier. 10 minutes après sa mort, l'homme n'est plus qu'un grain de poussière noire. Ne vatissinons pas sur les individus à coups de mémoire inconsolable. Oublions-les, brûlons tout. Le feu est brillant, le feu est propre. Les fusées s'interrompirent dans le salon de Mildred. En même temps, elle s'était tue, une coïncidence miraculeuse. Montag retenait son souffle. Il avait une jeune fille à côté, dit-il lentement. Elle n'est plus là, morte, je crois. Je ne me souviens même pas de son visage, mais elle était différente. Comment expliquez-vous cela ? Betty sourit. Ce sont des cas inévitables, ici ou là. Clarisse McKellan, nous avons un dossier sur la famille. Nous les avons étroitement surveillés. L'hérédité et le milieu sont des éléments curieux. On ne peut pas se débarrasser de tous les canards boiteux en quelques années. Le milieu familial peut miner l'enseignement donné à l'école. C'est pourquoi nous avons abaissé progressivement l'âge du jardin d'enfants et que nous prenons maintenant les gosses au berceau. Nous avons eu plusieurs fausses alarmes pour les McKellan quand ils habitaient Chicago, et nous n'avons jamais trouvé un livre. L'oncle avait une fiche chargée antisociable. La fille, une bombe à retardement. La famille avait farci son subconscient sans aucun doute. Je m'en suis aperçue en consultant ses bulletins à l'école. Elle ne voulait pas savoir le comment, mais le pourquoi des choses, ce qui peut être très gênant. Vous vous interrogez sur le pourquoi d'un tas de problèmes, et si vous insistez, vous vous rendez très malheureux. La pauvre fille est morte, c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Garance, vous venez de nous lire un passage très fort de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Comment voyez-vous le processus de déshumanisation dans ce roman ? Eh bien, je le vois sous deux aspects. D'abord parce que les humains sont à l'origine des êtres cérébraux, intelligents. C'est ce qui fait d'ailleurs leur grandeur. Mais ici, dans cette société, on n'appelle plus du tout à la capacité de penser et de raisonner par soi-même. On déshumanise les gens en les endoctrinant. Et je le vois aussi sous un second aspect, c'est parce qu'on brûle tout. Les citoyens de ce pays ne sont plus que des pions qui finissent incinérés et dont on ne se souviendra même pas. Les livres constituent justement une trace de l'humanité, mais cette trace est également brûlée. En fait, on n'a plus aucun souvenir, c'est vraiment un monde complètement inhumain. Oui, monde complètement inhumain où vit en fait le personnage principal Montag et qui, précisément, après avoir vu brûler cette femme au milieu de ses livres, va faire tout un cheminement. Comment percevez-vous l'évolution du personnage principal de Montag ? Eh bien, il se passe en plusieurs étapes. Donc d'abord, lors d'une intervention, un livre va lui tomber dans les mains et il va avoir en lui une sensation inexplicable qui le force à cacher ce livre pour le ramener et ensuite le lire chez lui. Oui. Et il va aussi, par des rencontres qui vont lui montrer du coup une autre façon de penser, Montag découvre ensuite en lui une soif de liberté et de réflexion et à la fin, il devient ce qu'on pourrait appeler dans cette société un résistant. La résistance par la pensée, par la lecture. Est-ce que ce ne serait pas une leçon que l'on pourrait retirer de Fahrenheit 451 ? Si, je pense que s'il y avait une leçon à retirer de ce livre, c'est que la culture, c'est primordial. C'est d'ailleurs un des signes pour voir l'arrivée d'un régime totalitaire ou dictatorial. Et ça constitue un des trésors de l'humanité. Bien, merci beaucoup, Garance, pour cette belle découverte. Si vous souhaitez vous plonger dans ce roman aux résonances bien contemporaines, vous pourrez emprunter Fahrenheit 451 de Ray Bradbury à la médiathèque de Bar-sur-Aube, à la médiathèque Jacques Chirac à Troyes, ou vous rendre dans nos excellentes librairies, notamment à Troyes ou à Sainte-Savine. Vous avez entendu une présentation de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Merci Barbara pour le montage. Merci à Amandine Chantreau, enseignante documentaliste du lycée Gaston Bachelard, pour le travail de préparation. Un grand merci Garance d'avoir accepté mon invitation. De rien. Au mois prochain pour de nouvelles chroniques de l'imaginaire. D'ici là, portez-vous bien.